L'essentiel de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue à la une. Célébration ce vendredi de la Tabaski à travers le pays. Une fête célébrée sous le signe du vivre ensemble. À l'université Gamal Abdel Nasser, le ministre Alpha Bakar Bari, accompagné de ses collaborateurs, a accompli son devoir religieux. Il exhorte les uns et les autres à la préservation de la quiétude sociale. Mounir Bari. Les fidèles musulmans de Guinée, à l'instar des autres musulmans du monde, célèbrent la fête de l'Eid el-Kébir dans l'allégresse et dans une parfaite communion. À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, ses collaborateurs et l'ensemble des fidèles de la commune de Dixine, et d'ailleurs, ont accompli ce vendredi matin leur devoir religieux. Le sermon de l'imam était axé sur la cohésion et l'inclusion en faveur d'un développement national cohérent. Aux yeux de Dieu, la cohésion est autant importante que les 5 piliers qu'il a édictés à l'homme. La cohésion, c'est ce qu'il nous faut pour qu'on puisse amorcer un développement national cohérent et un développement surtout harmonieux et inclusif qui peut rassembler l'ensemble des Guinéens autour de la vision du chef de l'État. Dans ce temple du savoir scientifique de renom, comme un peu partout à Conakry, la mobilisation des fidèles était exceptionnelle. Tous ont prié pour la paix sociale et la concorde nationale pour bâtir ensemble une Guinée rassemblée et unie. Une vision qui cadre avec l'ambition affichée par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Je profite de l'occasion de souhaiter bonne fête à tous les Guinéens et Guinéens. Que Dieu nous donne l'année prochaine. En même temps, je profite de l'occasion de dire à nos frères et sœurs d'aller aussi se recenser. Autour de la vision du chef de l'État, il y a une certaine cohérence de développement, de création de richesse, ensuite de partage de cette richesse de façon équitable et d'inclusion dans l'action de développement de ce pays. Je pense qu'unanimement, nous sommes autour de cette vision et nous travaillons tous pour que cette vision puisse aboutir pour le bien de tous les Guinéens. La célébration de la fête de l'Eid el-Kébir est une occasion pour l'ensemble des populations de communier en famille et avec les proches collaborateurs. Le ministre Alpha Bakar Bari a insisté sur la vision stratégique du développement amorcée par le chef de l'État. En province, à Boké précisément, c'est la joie au sein des communautés. En cette fête de Tabaski, les bœufs sont offerts aux populations, un animal dont le sacrifice est vivement recommandé aux musulmans. À l'occasion de l'Aïd el-Kébir, cet acte de générosité est bien accueilli par les bénéficiaires. Younoussa Tawel Kamara. À l'occasion de la célébration de la fête de Tabaski 2025, la Direction générale du consortium SMB Winning assiste encore les communautés riveraines de sa zone d'opération dans la préfecture de Boké et de Télimélé. Ici, dans le district de Kaboui, les responsables de cette société minière en personne sont venus remettre des béliers aux bénéficiaires. Depuis 10 ans, on a toujours l'habitude de distribuer le bœuf au moment de la fête à la fin de Ramadan. Et puis on distribue gratuitement également les moudons lors de la fête de Tabaski aux riverains. C'est juste un geste significatif pour exprimer notre bonne foi à la population. Donc ce qui relève également l'amitié entre les deux pays sino-guinéens et aussi l'amitié et le sentiment sincère entre la population de ces deux pays. Plus de 300 moutons sont distribués gratuitement aux membres de ces différentes familles. Une réelle satisfaction dans ces foyers. Nous sommes très contents. À travers ce geste de la société SMB, nos familles vont bien célébrer la fête de Tabaski. Les sages seront très contents de ce don de la société SMB. Nous allons faire des prières pour le progrès de cette société qui nous assiste régulièrement pendant les différentes fêtes musulmanes.
Ce geste humanitaire de la part du consortium SMB Winning vient davantage renforcer la bonne cohabitation avec les populations riveraines de son site de production. Religion toujours, direction Gawal, précisément la commune rurale de Kakoni. Le district dispose d'une mosquée flambant neuve et 3 autres maisons pour accueillir les visiteurs. L'inauguration est officielle et coïncide avec la 10e ziara de la famille Sherifla de Wara. Ibrahima Ibeka Kamara. C'est dans cette grande ferveur religieuse et populaire que s'est tenue la clôture de la 10e édition de la Ziara de la famille Sherifla de Wara. Ce lieu chargé d'histoire qui témoigne du passé glorieux des Wali Sherifla se situe dans la commune rurale de Kakoni, préfecture de Gawal. Cette cérémonie annuelle initiée par les descendants du Waliou Chérif Moulay Ibrahim et les gardiens de sa tradition réunit la famille Chérif et d'autres religieux pour rendre hommage aux défunts Waliou et implorer la miséricorde divine pour la Guinée et ses fils. C'est une reconnaissance, la refondation et par rapport à d'autres villages Wara qui a été un centre islamique à un moment donné de pleine prospérité. Et que maintenant, grâce aux dignes fils qui se sont levés, oui, on est en train de restaurer ce pouvoir qui nous était perdu par rapport à ça. Et il y a eu tous ces investissements. Aujourd'hui, ça nous permet régulièrement de se rencontrer ici et de faire des prières en faveur de nos parents défunts. Le shérif qui est venu ici, sa première habitation était à Touba. C'est de Touba qu'il est venu s'installer à Wara. Donc il y a une jonction de relations entre nous. Nous prions en faveur de nos dirigeants, à commencer par le président de la République pour qu'il soit sur la bonne voie dans le sens du développement du pays dans son ensemble. Venus de Touba, Gawal, Koundara, Télémélé et des localités environnantes de Kakoni, les fidèles musulmans ont profité de cette occasion pour réciter à ce sens reprise la Souratul Yassine dans un esprit de renforcer de la cohésion sociale et de consolider la paix en Guinée. Cette 10e édition de la Ziara a mobilisé de nombreux fils du terroir ainsi que les autorités locales venues saluer et remercier les organisateurs. Mon père a fait ses études coraniques ici à Wara. Il a épousé une fille de shérif Idrissa. Ce projet de développement est initié par les arrière-petits-fils des shérifs. Donc nous faisons cette ziara en faveur de ces grands wali ou shérifs qui ont rendu de loyaux services à la nation. Nous profitons aussi de l'occasion de faire des prières et bénédictions pour le pays et ses dirigeants actuels. On était là le samedi passé. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de la clôture. Donc, nous sommes très contents, l'autorité de Kakoni, très contents de ce qui s'est passé là. Nous sommes très fiers, la population a massivement répondu. Donc, mes remerciements vont vraiment au droit du cœur avec toute la population de Kakoni. L'organisation régulière de la Ziara à Wara a permis la construction d'une mosquée flambant neuve et de 3 maisons destinées à l'accueil des visiteurs. Ces infrastructures ont été inaugurées en présence des autorités religieuses et communales de Kakoni. Ce projet, porté par les descendants de Chérif Moulay Ibrahim, s'inscrit dans une dynamique de développement du village de Wara en soutien à la vision politique du président Mamadi Doumbouya pour une Guinée émergente. Sur tout autre plan, recensement biométrique, l'implication des étudiants et du corps enseignant fait l'objet de sensibilisation. Ça se passe ainsi dans les institutions d'enseignement supérieur public et privé, occasion de revenir sur les avantages liés à cette opération. Mounir Bari, explication. Le recensement à vocation d'état civil peinera avec ses poursuites activement à Conakry comme à l'intérieur du pays. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, des équipes du ministère sillonnent les universités publiques et privées de la capitale. Objectif, sensibiliser étudiants et encadreurs à l'importance de ce processus national d'enrôlement. L'important de se faire recenser, c'est d'identifier parmi la population guinéenne. Parce qu'on a vu les projets de Simandou 2040 en Guinée. Si tu n'es pas recensé, je ne pense pas, même les voyages, ça ne serait pas facile. Se faire recenser, c'est un pas vers une citoyenneté active, une citoyenneté donc participative. C'est permettre à l'État d'avoir un fichier d'état civil intègre. C'est permettre aussi à l'État de pouvoir planifier le développement
au niveau local, mais surtout dans les détails près, en collectant autant de données. À l'université Nongo Conakry, les agents recenseurs et techniciens du ministère sont à pied d'œuvre. Une mobilisation qui permet non seulement de recueillir les données, mais aussi d'expliquer aux étudiants et aux encadreurs les enjeux cruciaux du recensement. Il y a eu des étudiants qui ont manqué toute une journée de cours pour se faire recenser au quartier. Mais on ne savait pas que cette opportunité nous aurait été offerte. Donc c'est très important pour ceux qui ne se sont pas fait recenser, de pouvoir se recenser sur place et aussi le voisinage. Je lance un message solennel à les citoyens qui doutent de venir se faire recenser. Ce recensement, c'est un recensement administratif à vocation d'état civil. Chaque citoyen a un numéro identifiant. Les opérations d'enrôlement se poursuivent conformément au calendrier établi par le gouvernement. La vision du chef de l'État est claire, doter chaque Guinéen d'un identifiant unique, garant de ses droits et faciliter l'accès aux services sociaux de base. Dans les institutions d'enseignement supérieur, la campagne de sensibilisation est directement liée à l'enrôlement des étudiants encore non recensés. Le processus suit son cours normal à Tanene, préfecture de Dubrika. Les séances de sensibilisation motivent les citoyens à se faire enrôler. La mobilisation un peu partout est remarquable. Falilou Diallo. Les Guinéens vivant à l'étranger réaffirment leur engagement à soutenir les actions du CNRD de son président à Dubrika, plus précisément à Tanene. Le mouvement dénommé Guinéens de l'extérieur sensibilise. Les projets et programmes ont conquis le cœur de ces Guinéens de la diaspora. Pour cette première, une cérémonie de lecture du Saint-Coran est organisée à la grande mosquée de Tanene. La lecture du Saint-Coran, ça s'est très bien passé. Au nom du président de la République, nous sommes là par rapport à la sensibilisation. Le fond, c'est de venir le soutenir parce que nous voyons les réalités, ce qu'il est en train de faire pour la Guinée. Mais avant, une vaste campagne de sensibilisation est initiée par ce mouvement qui, depuis sa création, est à pied d'œuvre pour la vulgarisation de cet exercice qui permet à chaque citoyen âgé de 10 ans et plus d'avoir un identifiant unique. Le processus est mené aussi bien à l'extérieur qu'au Bercail. Elles sont venues s'acquérir de la réalité. C'est ce que vous voyez, c'est cette joie que vous voyez qu'elle est en train d'éclater. Je vous assure, elles sont là depuis le début de tous les mouvements là. Elles participent quand même à tout ce qui est quand même de la paix et de l'unité nationale en Guinée. L'objectif de ce mouvement, c'est pour sensibiliser les gens à se recenser, puis une lecture de Coran pour notre président et pour le pays et pour nous tous. On est en train de sensibiliser les gens et on a commencé ça à Mamou, Kindia, à Conakry, Télimilé, à Boké, tous les préfectures. Donc on est venu encore à Tanene pour sensibiliser tous les ressortissants jusqu'à Boké et Bofa. Le mouvement des Guinéens de l'extérieur se veut également une plateforme d'échange et de mobilisation citoyenne pour accompagner les différentes initiatives de développement entreprises au pays. D'où cette forte mobilisation des Guinéens de la diaspora venus de partout dans le monde. Soutien des initiatives présidentielles. À Ratoma, une nouvelle structure a vu le jour. Elle se fixe pour défi promouvoir les réalisations du CNRD. Un accent crucial sera mis sur la bonne gouvernance. Mikini Moussa Kamara. Ces populations expriment leur gratitude au président de la République pour son leadership éclairé ayant permis à la Guinée de figurer parmi les pays aux économies performantes en Afrique. C'était à la faveur du lancement des activités du comité de soutien aux actions du général Mamadi Doumbouya, un mouvement qui a pour mission de défendre les acquis de la République et de promouvoir l'autonomisation des femmes en Guinée. Les diasporas qui sont aux États-Unis, ils nous ont choisis pour les représenter en Guinée ici, comme nous sommes un groupement et ONG de femmes, pour faire le lancement de Cosamat. Et aussi ils sont aux États-Unis pour faire le lancement. Nous sommes représentés à Conakry ici, même à l'intérieur du pays, jusqu'à Zérekori, Mahamoun, Dalaba, Pitalabé, jusqu'à Yomo. Nous nous retrouvons ici, animés d'une volonté commune de soutenir les idées du président Mamadi Doumbouya
et raisonnement tourné vers l'avenir. Son dévouement envers notre nation, sa détermination à faire de notre pays une arme de paix, de développement et de bonheur. Entre autres actions du chef de l'État en leur faveur, l'autonomisation de la femme, l'appui du fonds d'appui aux femmes et la représentativité des femmes dans les instances de décision. Votre mobilisation à la Maison des Jeunes de Ratoma témoigne de l'intérêt profond que vous portez à l'avenir de notre pays, mais aussi de votre volonté de soutenir les efforts remarquables engagés sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Rassurez qu'avec le soutien du monde extérieur, le ministère des Affaires étrangères est en train de travailler et le soutien devient effectif. 1 plus 1 plus 1 plus 1 fait la victoire du général Mamadi Doumbouya. Cette cérémonie similaire s'est déroulée à Washington, aux États-Unis, en même temps. Beaucoup de Guinéens de la diaspora se retrouvent dans la gouvernance en cours en Guinée. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Excellente Tabaski à toutes et à tous. À très vite.